Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksanaria. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine, que vous ayez de bonnes lectures. On se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo pile à lire de février. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, on a pas mal de livres. Donc là, sur la miniature, vous avez que les romans, qui est déjà pas mal. Et il y a aussi toute une pile en fait de bandes dessinées, albums, romans graphiques et un petit peu de manga. Je pouvais juste pas tout porter sur la miniature, rien que les romans pesaient déjà leur propre poids. Donc je vais vous présenter tout ça. En termes d'objectifs, moi de pile à lire, je me mets un objectif généralement de 10 romans. Donc je me mets un objectif de 10 romans où j'en ai un en VO anglais, parce que voilà, j'ai une palle d'une dizaine de livres en VO, et ça me permet justement d'en lire un tous les mois pour pouvoir m'améliorer, avoir une meilleure compréhension, de meilleures facilités, parce que j'aimerais lire plus en anglais, que ça soit pour découvrir plus de livres et aussi découvrir des livres avant leur sortie française ou même ceux qui ne sortent pas en français et qui sont des titres incroyables en VO. Donc voilà. Et après du coup il reste les 9 autres romans qui sont en français pour désengorger ma palle française où j'ai environ une quarantaine de romans en palle. En vrai ça va comme palle, mais ça reste assez grand. Donc là vous allez voir en fait un peu de trous dans mes bibliothèques, le temps de... en fait je les déplace quand je les lis, donc c'est pour ça que vous avez deux cases vides ici, parce que celle-ci c'est la case où je mets du coup la pile de mangas et bandes dessinées albums de pales et du coup de mes emprunts. Et celle-ci c'est la case où j'ai mes romans de pales, du coup qui sont aussi actuellement sortis. C'est pour ça que ça fait des trous et du coup ça crée des trous dans les rangées. Mais voilà. En termes de pales de manga, vous n'allez pas trop croiser ma palle personnelle, parce que tout simplement j'en ai pas beaucoup. En fait, en général, les mangas, quand je les achète, je les lis juste après. Donc actuellement, c'est soit j'ai des séries en cours où je suis à jour, donc où en fait je vais juste acheter le tome qui sort, je vais acheter, je vais rentrer, je vais lire. Du coup, il passe même pas quelques heures en palle avant d'être lu. Les seuls moments en fait où j'ai des livres en palle, qui est actuellement le cas, c'est quand j'achète des séries d'un coup, donc en occasion, ou que j'ai pas eu le temps encore de me poser dessus. Mais je vais pas les attribuer comme ça à une palle et voilà, c'est comme je lis facilement des mangas et que je les lis et en une après-midi tout est mangé, justement vous allez juste avoir des vidéos interminables de présentation de manga et tout. Donc je vais vous les mentionner là, rapidement. Comme ça vous les avez vus. Et puis un jour ils seront dans l'update. Et puis voilà. Donc tout d'abord j'ai l'intégrale en fait de He is a Beast. Donc qui est un shoujo en 13 tomes. Où en fait j'avais lu les premiers tomes en médiathèque. Je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes. Ou les 5 premiers. Enfin j'en ai lu quelques-uns au début. J'avais beaucoup aimé, la suite n'était pas dispo parce qu'ils étaient empruntés. Du coup, je me suis dit, je me les achèterai. En neuf, l'intégrale vaut environ 80 € et j'ai pu avoir l'intégrale cet été à 35 €. Et ce qui est une très bonne affaire. Du coup, actuellement, ils sont dans ma palle parce que j'ai juste pas pris le temps de les lire pour le moment. Et puis, comme ça, moi, je sais que j'ai des mangas qui m'attendent si à un moment j'ai envie d'une petite lecture tranquille. Comme hier soir où je me suis lu 2 tomes de manga, les premiers tomes que j'avais achetés en occasion, que vous allez voir dans l'update dans 2 semaines, que j'ai lu et voilà, parce que j'avais envie d'une lecture tranquille en fin de journée. Voilà, mais sinon, je me lis pas forcément beaucoup de mangas comme ça. J'ai tous les tomes actuellement sortis des Mémoires de Vanitas, donc il y en a actuellement 10, parce qu'on est à jour en fait sur la version japonaise, sachant que c'est quand même des tomes assez grands, enfin assez gros. Donc on a actuellement un tome par an ou tous les 2 ans à peu près, parce que du coup on est à jour, donc tant qu'ils sortent pas leur tome, on peut pas avoir de tome. C'est pareil pour les carnets de l'apothicaire où on est à jour sur la version japonaise,
Donc voilà, je sais que souvent les personnes sont en mode oui mais le prochain il est quand, c'est quand. Bah, tant que le japonais est pas sorti, on peut pas l'avoir. Et sur les carnets d'apothicaire, on a moins d'attente, on a environ 5 ou 6 mois je crois. Mais Vanitas, voilà, on est plus sur 1 an ou 2. Donc actuellement, j'ai les 10 premiers tomes parce qu'en fait, j'avais acheté le tome 1 et 2 sur une offre découverte à acheter deuxième offert. J'ai acheté une moitié en occasion et en fait, j'ai eu certains en cadeau à mon anniversaire et puis bah, j'ai acheté les derniers tomes. Pour l'instant, je les ai pas lus parce que j'ai lu le premier, j'ai regardé l'animé et depuis, bah, ils attendent juste d'être lus. Et enfin, bah, j'ai les 7 premiers tomes de Witch Hunter. Donc, en fait, je les avais lus en médiathèque quand j'étais plus jeune. J'avais beaucoup aimé. J'avais lu jusqu'au tome 4-5, je crois. Parce qu'en fait, il n'y avait jamais la suite de disponible tout le temps en emprunt, en fait. Il y avait toujours un gros trou du 5 au 13. Bah, du coup, tu peux pas continuer. Donc là, j'ai 7 premiers tomes que j'ai achetés tout en occasion. Les 7 à 9 premiers tomes, je crois, je sais plus si c'est à 7 ou à 9. Les premiers tomes sont introuvables. Vous ne pouvez plus du tout les trouver, ils sont même plus commandables, éditorialement parlant, enfin voilà. Ils sont introuvables, donc c'est soit vous avez de la chance qu'ils les ont encore, soit c'est l'occasion en général. Et je crois qu'il y a actuellement 24 tomes, et c'est pareil, on jongle avec la version japonaise. Du coup ça va, j'ai un peu de temps pour me mettre à jour dessus, mais du coup bah, ils sont là, ils sont en attente, et je sais que je les lirai très vite, parce que j'ai déjà lu les premiers tomes au moins 3 fois déjà dans ma vie. Mais voilà, en termes de palle manga, j'ai pas grand chose, donc c'est la seule mention que vous aurez concrètement de ma palle, hormis les tomes, les nouveaux tomes de série, mais en fait ils passeront directement en update et pas en palle en fait. Parce que bah, je les achèterai, je les lirai, et puis voilà. Tout simplement, donc vous verrez que ce que j'emprunte en termes de manga. Et justement, du coup, dans les emprunts, j'ai emprunté les tomes 4 à 10 de Blue Lock, parce qu'en fait j'ai les 3 premiers tomes, et j'ai les tomes 8 et 11 parce qu'ils sont sortis en version reliée, en version collector, et du coup je les ai pris, mais du coup j'ai pas du tout les autres tomes de la saga. Sachant que actuellement sorti, le tome 18 sort ce mois-ci et 19 dans quelques mois. Donc comme ça j'essaie de rattraper un petit peu mon retard pour me mettre à jour sur la sortie. Donc voilà. On va passer à tout ce qui est BD, album, roman graphique. Donc là c'est que des emprunts médiathèque. Mais j'ai trouvé pas mal de belles choses. Tout d'abord, on a La Malédiction de Mamo de Sas Milledge, qui est un roman graphique qui parle de sorcières, tout simplement. Donc voilà, je l'avais déjà croisé en fait dans des vidéos, et du coup il m'intriguait. Donc on va voir ce que ça donne. Et le deuxième roman graphique que j'ai pris, c'est La fille de la mer de Monique Knox Ostertag. Désolée si j'écorche des noms. Où là en fait on va être plus sur une question en fait d'émotions, de sentiments liés à l'amour, liés aussi au questionnement de soi. Parce qu'en fait on va suivre le personnage qui est juste là, la jeune fille, ou qui en fait a un secret en fait en elle, où elle a envie d'embrasser une fille, mais voilà. Donc on va suivre ça. J'essaye en général quand je prends que ce soit des livres ou des BD romans graphiques, de pas trop regarder les résumés pour vraiment me plonger dans l'histoire sans trop savoir justement. Et je regarde les graphismes toujours à l'intérieur parce que c'est quelque chose de très important. Enfin, c'est quelque chose qui peut me bloquer si le graphisme me correspond pas en fait.
Et je regarde un peu en diagonale le résumé pour voir si c'est des thèmes qui peuvent me bloquer ou au contraire que je vais adorer ou autre. Mais j'essaie toujours de rester le plus dans le vague possible en fait. Donc voilà. Ensuite on a Maléfice, qui est une petite BD qui est très colorée au niveau des graphismes, où on va être un peu dans un univers qui mélange plusieurs espèces, dont les démons avec les humains. Et là j'ai vu un peu des nains, des renards qui parlent, enfin voilà, qui mélangent un peu justement du côté fantastique. Voilà. Ensuite, 2 BD que vous avez souvent croisés sur des vidéos, sur des recommandations et justement aussi en bibliothèque. Donc tout d'abord on a Sorceline, qui parle d'une petite fille qui est très attirée par tout ce qui est animaux un peu fantastiques, qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, donc j'ai pris le tome 1 et je sais que les autres tomes sont disponibles, donc je me suis dit je tente, et comme ça si je veux lire la suite je pourrais. Et on a le grimoire d'Elphie, pareil, qu'on a beaucoup entendu parler, où là on suit une petite fille dans un univers de sorcellerie. Donc voilà, pareil, je pense que la suite est totalement disponible dans les médiathèques aussi, qui a aussi de très beaux visuels assez colorés. Donc voilà, à voir un peu ce que c'est. Pour celle-ci, elle a une petite histoire, une petite anecdote, c'est que je me baladais en librairie avec une amie il y a maintenant quasiment 1 an. Et en fait, je l'avais déjà croisée dans des vidéos. Et puis on l'a vue en librairie et j'étais en mode, ça a l'air sympa, la couverture est belle. Je fais partie des personnes qui aiment les couvertures et qui sont facilement tentées avec une belle couverture. Mais je me disais, voilà, ça a l'air sympa et tout. Et en fait, quand je suis arrivée en médiathèque, j'ai juste vu ça dépasser du rayon, juste le bout de la jeune fille. Et en fait, je suis allée directement me faire en me disant, mais attends, mais c'est la BD que j'ai en Wish depuis 1 an. Donc comme ça, je vais pouvoir la tester et voir ce que j'en pense. Et enfin, au niveau de tout ce qui est vraiment BD, celui-ci qui est le journal d'un enfant de lune de Chamblin-Nana, où en fait on va être sur l'histoire d'un garçon qui a une maladie qui fait qu'il a un enfant de lune. On ne sait pas sa maladie, donc on le saura en le lisant. Et tout ce qu'on sait, c'est que sa maladie fait que c'est un enfant de lune. Donc peut-être qu'il vit la nuit ou qu'il peut sortir que quand il fait nuit, je ne sais pas du tout. Mais ça avait l'air intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai dit qu'on s'arrêtait au niveau des bandes dessinées, parce que là on va être plus sur des albums ou des recueils en fait de mythes, de créatures, voilà, de livres illustrés qui parlent de tout ça. Donc tout d'abord on a celui-ci qui est Esprit et créatures du Japon, où il existe plusieurs livres comme ça. Il y en a un sur tout ce qui est esprit et fantômes du Japon, il y en a un sur les femmes samouraïs, enfin voilà, il y en a plein. Donc moi c'était celui-ci qui était disponible, et en fait celui-ci par exemple va faire partie des livres qui vont être un peu échelonnés sur février-mars, parce qu'on est sur un gros livre, et en fait voilà, vous allez avoir des pages comme ça avec pas mal de textes assez petits, et en fait ils vont vous parler justement des esprits en question, des créatures en question. Et en fait vous allez avoir des illustrations, alors j'essaie de vous en trouver, voilà, vous avez des pages avec des illustrations sur les créatures en question, et ça va vous parler justement de son mythe, de qu'est-ce que c'est, comment et tout. Donc moi en fait je trouve ça super intéressant, parce que ça permet de découvrir plein de choses, vraiment voilà, j'ai un côté très curieux qui fait que j'adore ce genre d'ouvrage. Donc du coup j'en ai un actuellement sur aussi les sirènes, donc qui parle de 10 sirènes légendaires.
Donc voilà, pareil, vous avez des belles illustrations en fait au niveau des pages. Et voilà, pareil, derrière du texte. Donc là en fait, ces livres-là, donc j'en ai 5, un peu dans ce style-là, vont être assez échelonnés en fait sur mes lectures. Parce que ça se lit pas si facilement que ça. On a celui-ci, qui est un très très bel ouvrage que j'ai reconnu en fait avec sa bordure dorée dans le rayon. Parce que j'avais vu ce type d'ouvrage dans une vidéo de Madame Errance, qui présentait un ouvrage comme ça mais sur les contes japonais. Là on est sur une encyclopédie d'animaux légendaires. Et voici toute la particularité de ces ouvrages-là, c'est les illustrations. On est sur un très bel objet livre qui, voilà, justement, a de très belles illustrations. Et il est vachement grand aussi. Et en fait, j'avais du coup vu cet ouvrage-là sur son compte, ça m'avait beaucoup intéressé parce que tout ce qui est beau livre, belles illustrations, voilà, j'aime beaucoup les livres, les beaux livres, et j'aime aussi beaucoup tout ce qui est travail d'artiste. Donc forcément, quand on mêle les deux, bah je raffole en fait. Donc je vais pouvoir découvrir celui-ci. Je sais qu'ils avaient aussi un sur les dragons. Donc j'ai regardé quand il est disponible et comme ça, bah, je le réserverai aussi et je le lirai. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant en fait. Et enfin, on va passer à une petite série de livres qui est l'Encyclopédie du Merveilleux. Donc il existe 4 tomes. Donc moi en fait actuellement j'en ai trouvé 2. Donc les fées et les monstres. Et en fait dans cette série il existe aussi les sorcières et les dragons. Les sorcières je l'ai déjà lu en fait. Et les dragons en fait étaient juste pas disponibles à l'emprunt au moment où j'y étais. Mais je vais guetter et je le réserverai pareil dès qu'il sera disponible. Donc en fait, vous allez vraiment retrouver ce côté d'apprentissage où déjà vous avez à chaque fois des pages comme ça qui sont illustrées. Et en fait, vous apprenez plein de choses au niveau des, là, des fées, dans celui-ci au niveau des monstres. Celui de dragon, bah, sur les dragons. Et en fait, sur les sorcières, c'est le seul où je peux un peu en parler. On va parler vraiment des sorcières, des sorcières très connues, par exemple Circé. On va parler des animaux, des potions, enfin voilà, tout ce qui est autour. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais tous les lire. Donc voilà, pour tout ce qui était manga, BD, roman graphique, album. On va passer maintenant au roman. Donc dans un premier temps, le VO, donc c'est A Fragile Enchantment de Alison Saft, donc qui a aussi écrit La chasseuse et l'alchimiste. Donc La chasseuse et l'alchimiste existe en français chez Brajlon, je crois. Je sais plus si c'est... Je crois que c'est Brajlon. Mais en fait, il est tout là-haut. Du coup, je ne vois pas le bas pour vous dire précisément chez qui il est. Mais il est actuellement dans ma page, je ne l'ai pas encore lu. Et du coup, bah, ça, c'est un de ces derniers. Donc, moi, j'ai la version de chez Fairyloot, qui est une très très belle édition. Ils font de très beaux livres, mais de manière exclusive. Et on va être un peu sur un univers un peu à la Bridgerton en fait, où on a une histoire d'amour avec un prince et une dame qui crée des robes, tout simplement. Mais je n'en sais pas plus sur l'histoire. Comme je vous ai dit, je ne regarde pas trop les résumés. Et du coup, bah, ce sera mon livre anglais du mois. Vous allez croiser quelques pavés dans cette page. Ça me fait un peu peur, mais c'est pas grave. Là, on a La vie invisible d'Adi Larue. Du coup, j'ai sa belle version reliée. Et moi, je le lis actuellement en brochet pour pouvoir la noter avec des post-it. Alors, je n'écris pas dans mes livres. Je mets juste des post-it de couleur à des endroits. Voilà.
J'avais commencé à le lire, j'ai lu environ 200 pages du brochet en fait, et il attend dans mes lectures depuis 2 mois. Parce que j'arrivais juste pas à le lire. Et en fait, beaucoup de personnes, les retours qu'on a dessus, c'est long, c'est lent, ça raconte pas grand chose, y a pas grand chose qui se passe. Après, quand on lit le résumé, qu'on lit vraiment de quoi ça va parler, on sait que ça va pas être une épopée fantastique avec 40 rebondissements et tout. On va suivre en fait Adi qui est immortelle en fait, qui a passé un sorte de pacte. Et donc elle est immortelle, elle ne peut pas mourir, mais en échange, toutes les personnes qu'elle va croiser ne se souviendront jamais d'elle. En fait, c'est comme si elle n'existait pas, mais qu'elle existait en même temps. Mais voilà, en fait, on va la regarder, on va faire ça, on va revenir sur elle, et on va être en mode, mais qui êtes-vous? Et bah ça, c'est comme ça. Donc on va la suivre au moment où ça s'est passé, et on va la suivre en fait au courant des années. Il y a environ 300 ans qui se passent dans l'histoire, si je me trompe pas. Donc on passe des années 1700 aux années 2000. Donc voilà, moi j'avais lu les 200 premières pages, du coup, moi j'aimais beaucoup. Je trouvais ça assez fluide, intéressant, enfin voilà, moi franchement, j'aimais beaucoup. C'est juste, j'étais dans une passe où j'arrivais pas à lire, et du coup, bah, même quelque chose que j'aime, bah, je pouvais pas le lire parce que bah, il me fallait quelque chose d'encore plus léger que ça. Mais je vais le reprendre parce que je me suis dit, c'est pas un livre que tu peux lire quand il fait chaud. Tu peux le lire quand il fait froid parce que c'est vraiment ce qui correspond à l'univers d'Adi. Donc je vais le finir. Ensuite, Le sang et la cendre. Pour ceux qui me suivent sur mon Instagram, sur mon Booksta, que je vais vous mettre juste ici, et il est aussi dans la barre d'infos en dessous de la vidéo si jamais. Bah, ceux qui ont suivi, qui ont vu mes stories, je n'ai pas avancé depuis. Donc en fait, j'ai commencé les 3 premiers chapitres du sang et la cendre parce que je suis en lecture commune avec 2 amis où on se met en fait 2 chapitres par jour. Du coup, j'ai environ un retard de 7 chapitres actuellement. Mais ça... En fait, la lecture est assez fluide, assez... Enfin, ça se lit bien, donc je sais que le retard, je peux le rattraper très facilement. On est sur un univers de fantasy, et on va suivre Poppy, tout simplement, dans son aventure. Voilà. Donc, les 3 premiers chapitres, j'aimais bien. Après, on est à peine lancé dans l'histoire, donc pour le moment, je ne sais pas. Et aussi, voilà, si jamais ne soyez pas perturbés, j'enlève toujours les jaquettes des reliés quand je les lis, tout simplement pour pas les abîmer et faire attention aux livres. Voilà, ne soyez juste pas perturbés, enfin, voilà. Donc, je vais avancer dès que je peux. Là, je suis en train de finir 2 lectures en cours qui traînent, et puis je me remets dessus. Ensuite, Le serpent et le descendant de la nuit. Donc, dans sa très très belle édition. Il est actuellement en rupture de stock. Si jamais vous le vouliez en relié, il est quasiment introuvable. Et si jamais, il est très cher sur Vinted, franchement, parce que de base il coûte 30 €. Et il est revendu à 70 € en fait sur Vinted, 60-70 €. Si jamais, il sera en réimpression en fin d'année, donc ça fait de l'attente, mais il reviendra en relié à la fin de l'année avec la sortie du tome 2. Donc si jamais vous le voulez, voilà. Sachant que, pour vous montrer un petit peu l'objet livre, voilà, il a des unpapers vraiment sympas. Et en fait, il y a aussi des illustrations au cours de la lecture. Voilà. Donc là, c'est une des premières, donc normalement ça vous spoil pas trop. Mais voilà, il y en a plusieurs au cours de la lecture. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle justement. J'ai vu beaucoup de bons retours dessus. Parce qu'en fait, il est sorti. Je me suis baladée en librairie, je me suis dit « Oh, il est beau, il a l'air cool et tout. » Mais je sais pas. Et en fait, une semaine après, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de bons retours positifs dessus. Et je suis en mode « Ah,
mince, bah du coup il a l'air trop bien. Mais je pouvais plus aller l'acheter parce que j'étais partie en vacances pour les fêtes. Et quand je suis rentrée, en fait, bah il était plus disponible partout. Et j'ai une amie qui me l'a offert pour Noël, en fait, qui m'a sauvée un petit peu dessus. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et j'ai très hâte de le lire. Donc je sais que c'est un Enemy to Lovers. On est sur un univers de fantasy. En bas, il parle que c'est quand Hunger Games rencontre le sang et la sang dans un page-turner unique. Donc franchement, ça donne envie. Maintenant, à voir. En petit rescapé du mois de janvier, on a le clan Bennett, le tome 1, le chant du loup. Donc en fait, on m'a dit concrètement sur la plume de TJ Clown, c'est mieux de commencer par La maison au milieu de la mer céruléenne ou Sous la porte qui chuchote avant de lire celui-ci pour voilà mieux connaître sa plume. Moi j'étais en mode ok, bah je vais commencer par un des autres. Donc en fait, je suis actuellement à peu près au milieu de ma lecture de La maison au milieu de la mer céruléenne en VO en fait, qui fait que je le traîne un peu. Parce que, bah voilà, quand même des moments où... Enfin, la VO, forcément, quand tu n'es pas habitué, tu prends un peu plus de temps à lire que du français. Et du coup, bah lui, il passera juste après. Ce que je sais, c'est qu'on va avoir du MXM, donc homme avec homme en termes de relation. Qu'on va être sur un clan de loups-garous et qu'on va avoir toute une question de connexion, d'émotions, sentiments, partage. Voilà, donc à voir ce que ça donne, tout simplement. Les mémoires de la forêt, tome 2. Donc, en fait, j'ai lu le tome 1 en janvier. Je l'ai dévoré. J'ai énormément aimé le tome 1, en fait. Enfin, ça a été un beau coup de cœur. Je vais pas trop en parler parce que du coup, vous aurez mon retour prochainement sur Instagram et dans l'update lecture. Et du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas faire ma palle de février sans mettre le tome 2. Je sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais que je vais passer un bon moment. Pour continuer un petit peu sur les quelques petits qui sont dans ma palle pour m'aider à avoir des lectures plus digestes, on a Miroir Miroir, qui est le premier tome de la saga sur les vilains de Serena Valentino, donc sur la méchante reine. Donc moi je l'ai voilà, sur sa version reliée. Et ça me permettra aussi de savoir si je veux continuer la série en relié ou pas. Sachant que je sais que les gens, en général, ils ont aimé les 3 premiers tomes. Et à partir du 4-5, bah, ils aimaient de moins en moins. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais on verra. Donc là, en fait, on va être sur la méchante reine et comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi elle est comme ça. Et voilà, je n'ai pas plus d'informations. Les disparus du pays imaginaire, qui est du coup en édition reliée aussi. Donc des éditions Sabran, donc une des branches de chez De Saxus. On va être sur une réécriture de Peter Pan avec un petit côté un peu enquête, je crois, parce que y a des disparus et on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. J'en sais pas plus non plus. Donc à voir ce que ça donne. J'ai pas croisé trop de retours dessus. Je crois que c'est soit les gens aiment, soit ils aiment pas, soit c'est assez mitigé. Donc à voir. Ensuite, c'est la montre de Vanessa Len, donc qui est un beau petit pavé. J'ai aussi sa version VO qui est juste au-dessus. En fait, vous voyez pas mon étagère en VO. Et pareil, j'en sais pas trop. Je l'ai acheté il y a quelques mois, qui me faisait envie. Et je crois que ça, il y a un Enemy to Lovers, si je me trompe pas, où vous avez d'un côté un monstre, et de l'autre, si je ne me trompe pas, c'est un héros, parce que le tome 2 s'appelle Jamais un héros. Et il y a un peu ce côté de confrontation entre les deux camps. De mémoire, c'est un petit peu tout ce que je me rappelle. Après, à voir ce que ça donne. On arrive sur la fin. Donc on a l'As de cœur de Morgane Moncombe. Donc en fait, je suis une lectrice de romance à la base. J'aime beaucoup la fantasy, ça
y a pas de doute, j'aime beaucoup ça. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir une petite dose quand même de romance de temps en temps et de pure romance. Parce que bah, la fantasy c'est beau, mais ça prend quand même un peu de place dans la tête. La romance, généralement, tu la lis sans trop te prendre de tête. Enfin, sans trop te prendre la tête plutôt. Et voilà, t'es là, généralement tu passes un bon moment, c'est tranquille, c'est mignon ou autre. Donc là en fait on va être sur un univers un peu plus de poker. Donc j'avais déjà lu une romance sur le poker qui était pas du tout celle-là du coup. Mais que j'avais beaucoup aimé l'univers du poker, j'avais beaucoup aimé la romance et le mélange entre les deux. Donc j'avais celui-ci qui traînait dans ma wishlist. Et puis je l'ai reçu à mon anniversaire. Et donc bah, maintenant il n'attend plus que je lise. Et pour finir, j'ai en SP, alors du coup il est qu'en ebook, donc c'est pour ça que je vous le montre avec ma liseuse. C'est Sexy Springback de Violine Woolf. Donc c'est un duo d'autrices en fait qui écrit surtout des romances. Donc en fait j'avais déjà lu un ebook de ces autrices le mois dernier, donc vous verrez dans le date qui va arriver. La chronique est déjà disponible sur Instagram. C'était une romance de Noël qui a été un très très beau coup de cœur à mes yeux. J'avais beaucoup aimé leurs plumes, l'histoire, les personnages, enfin voilà, vraiment c'était vachement, enfin c'était vraiment top. Et en fait là elles vont sortir un titre en mars si je me trompe pas. Donc je n'ai pas pu participer au SP de cette sortie là, mais le livre m'intéresse beaucoup donc je pense que je le lirai à un moment ou à un autre. Et j'étais intéressée de justement lire d'autres livres qu'elles avaient pu écrire. Et donc justement j'ai pas pu participer à ce SP et je communique quand même de temps en temps avec l'autrice, avec les autrices parce qu'elles avaient beaucoup aimé mon travail sur la chronique. Et donc en fait elles m'ont proposé tout simplement d'avoir celui-ci en SP et du coup de le lire et de refaire un retour dessus. Donc sur celui-ci, on est sur de la romance et si je me trompe pas, on est sur une trope de demi-frères par alliance, voilà. Côté où c'est de la famille, c'est vraiment le père qui allait avec une autre femme qui a des enfants et puis voilà. Donc si je me trompe pas, je crois que c'est ça, demi-frère ou beau-frère ou quelque chose comme ça. J'en sais pas plus. Mais voilà, je vais le lire dans le mois. Ça va être pareil, une petite lecture comme ça, tranquille, entre des grosses fantaisies. Et puis ça passera tout seul. Voilà en tout cas pour ma pile à lire de février. C'était un peu long. Mais après, je me mets pas trop de pression sur ma palle. Donc il y a une possibilité que certains titres que vous avez pu voir là, bah, vous les retrouviez le mois prochain parce que bah, j'ai pas pu finir ou autre. J'ai quand même en ce moment une bonne énergie pour lire, où j'ai du temps et j'ai l'envie de lire, donc j'en profite vraiment pour lire. Mais après, voilà, je me mets pas de pression, je me force pas non plus. C'est vraiment... N'hésitez pas, vous, à me partager en commentaire qu'est-ce que vous avez prévu de lire ce mois-ci, si vous faites aussi des piles à lire ou pas du tout, vous prenez des livres comme ça et puis vous les lisez. Ça m'intéresse vraiment de savoir voilà, ce que vous lisez. Et puis on se dit à mercredi prochain. Passez une bonne journée. Salut!